Salut, bienvenue sur Tesla Lambda. Aujourd'hui, petite vidéo, je suis content, j'ai enfin reçu la mise à jour de l'été. On arrive fin août, comme d'habitude, des fois je suis bien à la bourre là-dessus. Mais c'est pas grave, je l'ai reçu. Et j'ai reçu la 2026, 26.6.1. Je crois que c'était avec une petite amélioration. La deuxième mise à jour que mon père a reçue par exemple à part. Qu'est-ce qu'il y a de beau sur cette mise à jour? Tu vois, j'ai eu celle-ci en même temps. La 6.1 et la 6. Les commandes de Grok, ça c'est pas mal. Voilà, donc Grok peut désormais passer des appels téléphoniques, diffuser de la musique, régler la clim et rechercher dans le panneau de contrôle. Demandez à Grok des informations sur votre Tesla, oui évidemment. Donc voilà, tout est activé. Dit Hey Grok, il faut parler en anglais. Partage localisation. Karaoké, l'application. On va pouvoir chanter et avoir des scores pour dire qui c'est qui chante bien ou pas. Wrap, bon, pour personnaliser. Moi personnellement, je m'en fous un peu. Navigation automatique, donc ça a l'air d'être pas mal. Automatique s'adapte désormais à votre routine. Donc moi, elle m'a montré. Non, pour l'instant, il n'y a rien. Je ne sais pas s'il ne faut pas démarrer. Tout à l'heure, elle m'avait sorti mon kebab. Elle s'est dit, lui, il va aller bouffer. J'en suis certain. Même pas. Alors attends, on repart là-dessus parce que j'étais en train de regarder les mises à jour. Ici, il y a comme note de mise à jour. Prévisualisation de la caméra. Vous pouvez désormais contrôler, enfin ouvrir la prévisualisation de la caméra à tout moment, même si votre Tesla n'est pas stationné. Alors, pour c'est bien. Mais t'es pas obligé, voilà, pour la confidentialité quand même. Apple Music. Ajoute des morceaux à votre file d'attente Apple Music directement depuis les résultats de recherche et des pages d'artistes. Appuyez longuement. Ouais, bon bref. Visualisation de la conduite. Ça c'est pas mal. Bon là on va pas le voir. En fait tu peux dézoomer, tu vois la voiture de plus loin et tu peux zoomer en étant plus proche. Donc ça c'est assez sympa. Ah non je suis en vision donc ça marchera pas, faut rouler. Donc en fait tu peux zoomer beaucoup plus proche de ta voiture ou dézoomer. Et pour cela tu n'as pas besoin de l'autopilote amélioré. Moi je l'ai plus là. Et ça fonctionne très bien. Moi, je me suis mis un poil plus loin, comme ça, je vois les véhicules arriver avant de les voir en vrai. Navigateur web. Vous pouvez désormais utiliser la caméra intérieure, donc pour faire style du FaceTime, on va dire, sur certains logiciels. Énergie définie à l'arrivée dans l'application. Moi, j'avais juste le départ à combien j'allais partir, et c'est génial. Recherche de superchargeurs. Vous pouvez désormais trouver les superchargeurs par leur nom lorsque vous cherchez à une destination. Ouais. Et amélioration de la sécurité. Donc c'est quand même pas mal, il y a des choses intéressantes. Grok fonctionne très bien. Ah bah attends, je vais te montrer. Hey Grok. Avec l'accent évidemment. Hey Grok. Est-ce que tu peux mettre la climatisation à 22 degrés de mon côté et... Ah ben non, il n'y a pas de passager, donc tu vas pas pouvoir la mettre je pense. C'est fait, j'ai mis la clim à 22 degrés de ton côté. La synchro était activée, donc j'ai désactivé pour que ça ne touche que ton côté. Est-ce que tu peux allumer le côté passager aussi? Côté passager aussi à 22 degrés et mode auto activé. Tout est prêt. Tu peux mettre à 21 à passager? Côté passager à 21 degrés. C'est bon. Attends, j'appuie sur le siège. Non, ça fait rien. Bref. Allez, tu peux éteindre la climatisation. Climatisation éteinte. Bonne soirée. Allez, salut. Donc, en plus, ça s'enlève. Non, franchement, c'est pas mal. Bon, là, évidemment, je suis tout seul. Donc, je pense pas que ça marchait de l'autre côté. Mais sinon, en temps normal, ça marche super bien. Donc, ça en roulant, tu peux lui dire ça, machin, recherche sur le net. Franchement, c'est une bonne petite amélioration. Et sur l'application donc de Tesla, l'application mobile, tu peux cette fois-ci faire les départs, programmer une destination, donc dire à combien tu pars et à combien tu veux arriver. Et l'avantage, eh tu vois un peu où il faut passer. Tu peux dire si tu veux passer à tel superchargeur ou pas, ou tel endroit. Et une fois que tu as fait ta destination, ou plutôt ton trajet, eh tu l'envoies sur la voiture et tu lui dis à quelle heure tu pars, ou alors tu l'envoies directement. Et quand tu rentres dans ta voiture, paf, c'est déjà lancé. Et ça, franchement, j'avais jamais essayé avant sur le téléphone, mais ça marche trop bien en fait. Je pensais que c'était un peu chiant. Et non, c'est super. Voilà un petit peu, on a fait le tour des nouveautés. C'est pas foufou, mais il y a des choses très intéressantes. Dis-moi toi en commentaire si tu as trouvé ça bien ou pas. Et dis-moi aussi si tu l'as reçu. Sait-on jamais, je suis peut-être pas le seul à l'avoir reçu très en retard. Allez, n'hésite pas à partager, like, commente, évidemment. Et on se dit à la prochaine sur Tesla Lambda. Allez, ciao.